toi notre Dieu puissant, toi notre Seigneur, toi notre Père, toi notre Maître Créateur. Nous sommes au Dieu infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu, d'être debout dans ce temps, Saint-Père, pour te louer, pour t'honorer, Père, t'exalter, Seigneur et Seigneur. Nous avançons vers le moment le plus attendu par tout chacun, que tu puisses nous parler, Seigneur des grâces. Voici, oh Dieu, ton serviteur qui va passer, Seigneur Dieu, pour nous parler de ta part. Fais, Seigneur, et permets qu'il ne nous discerne pas selon l'Éternel des armées, ses conceptions, mais Seigneur, qu'il parle de toi et que nous t'écoutons parler. Seigneur Dieu, fais, oh Dieu, ceci pour nous par Jésus-Christ qui demeure encore seul intercesseur et prémisse et défenseur pour nous sur l'infâme croix. Qu'il en soit ainsi par Jésus-Christ. Amen. Que notre bien-aimé, dont son nom m'échappe, Pierre Richard, se lève, qu'il le conduit de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénisse. Le frère Richard dans le message de la parole de Dieu. Merci. Alléluia. 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 Je suis honoré de votre invitation. Et lorsque la parole nous dit que je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », dans ce saint temple, c'est une démonstration éclatante. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, mais surtout pour la façon extraordinaire dont il vous utilise, qu'il s'agisse des musiciens, des choristes, de l'officiant, des pasteurs, pour la manière extraordinaire dont il vous utilise pour l'entretien de tout un chacun. C'est pour moi une bénédiction. Et je souhaite que vous soyez également richement bénis par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'année dernière, j'étais venu ici même, après l'honorable invitation que vous m'avez faite, j'avais l'occasion de prêcher sur les souffrances du Christ, selon 1 Pierre 3, verset 18. Et à l'occasion de cette prédication, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous avais dit, j'avais cité un philosophe, Hobbes, qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Et jamais cette phrase n'avait trouvé autant de pertinence, autant de véracité, autant d'actualité qu'au travers de la semaine qui vient de s'écouler. Un esprit de meurtre se répand dans le monde entier et plus particulièrement dans le pays dans lequel nous vivons, à savoir la France. C'est ainsi qu'un jeune homme, pourtant d'éducation, de famille, un lycéen de 17 ans, fils d'un conseiller municipal à Grasse, sans l'intervention salvatrice et déterminante du proviseur du lycée, aurait pu faire un carnage extraordinaire. Mais alors que nous étions effrayés par cette nouvelle qui a fait en boucle dans les journaux télévisés, hier, nous avons eu également autre chose. Un homme armé s'est levé très tôt le matin pour attaquer un policier. Et il s'est rendu ensuite à l'aéroport, au terminal sud de l'aéroport d'Orly. Et là encore, sans l'intervention importante d'un militaire, d'où la nécessité pour nous chrétiens de prier également pour les autorités militaires, eh bien cet homme-là aurait pu faire un carnage extraordinaire. Et par sa simple folie, il suffit de sa simple folie pour paralyser totalement un aéroport. Ceci est la démonstration pour nous qui sommes enracinés dans la foi, qui sommes versés dans les Écritures. Cela ne doit pas nous épouvanter. Parce que le Seigneur nous avait dit que dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et notre frère qui nous a précédés sur cette chaire, sortant de 8 mois d'absence, a eu cette phrase juste, il a eu ce verset juste, en disant qu'il nous faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et parce que les jours sont mauvais, le Seigneur nous pose cette question.
lorsqu'il reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Souvent nous chantons « Mon Jésus, je t'aime, je te cède à moi ». Mais au lieu de regarder nos frères et sœurs dans la foi ou dans le monde pour les juger, pour les critiquer, pour les blâmer, pour les condamner, examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Nous sommes à l'heure de vérité. Et le Seigneur pose des questions centrales, des questions vitales, pour vous comme pour moi, pour nous. Nous ne sommes plus en mesure de tourner autour du pot. Nous ne sommes plus en mesure de noyer le poisson. Nous ne sommes plus en mesure d'être hors ce sujet et de répondre à côté. Mais c'est une question qui est ouverte, à laquelle le Seigneur nous demande de répondre soit par oui, soit par non. Choisissons-nous la vie ou choisissons-nous la mort? Choisissons-nous la porte étroite ou la porte large? Le Seigneur nous pose des questions, nous pose une question en réalité. C'est de savoir si nous l'aimons réellement. Et à cette question, il nous faut chacun, en connaissance de cause, en conscience, répondre clairement, oui ou non, mais également apporter des preuves qui accréditent la sincérité de notre réponse. Et c'est ce que nous allons faire ce matin à la lecture d'un seul verset, mais tellement important, tiré de l'évangile de Jean au chapitre 21, verset 15, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Amen l'Église. Amen. Je lis pour vous, soyez attentifs. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et je relis encore une fois pour accentuer l'importance de ce verset. Après qu'ils ont mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture, modification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Pour répondre avec précision à cette question centrale que Jésus a posée à Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Nous allons agir en 3 temps. Dans le premier temps, nous allons voir le contexte dans lequel ce verset est écrit. Ensuite, nous allons voir la dimension de l'amour que nous avons pour le Christ Jésus. Et enfin, nous allons voir quelles sont les conséquences de cet amour que nous manifestons pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce verset que nous venons de lire, tiré du dernier verset, du dernier chapitre de l'évangile de Jean, est en fait une annexe. Parce que l'évangile de Jean est le symbole d'une nouvelle alliance. Jésus se présente comme le nouveau Moïse. Jésus se présente comme celui qui va ouvrir un nouveau chemin, un nouvel exode. Et après avoir ratifié cette alliance par son sang à la croix et l'avoir confirmé par sa résurrection, il y a ici une annexe au contrat. Comme un contrat que nous signons, après avoir signé le contrat, à la dernière page s'ajoute à ce contrat une annexe qui vient préciser la dimension de cette alliance. Et en fin de compte, ce dernier chapitre, le chapitre 21, est un chapitre au travers duquel Jésus va rétablir Pierre comme étant l'apôtre des Juifs. Mais auparavant, on ne peut pas comprendre ce dernier chapitre si nous ne voyons pas ce qui s'est produit auparavant. Tout d'abord, en conclusion de son discours d'adieu, Jésus va donner un verset aux disciples, un encouragement, en leur disant, en Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage,
car j'ai vaincu le monde. Et après ce discours d'adieu, Jésus va se retirer pour rester en intimité, en communion avec le Père, dans une prière, où tout d'abord il va prier pour lui-même. Et ensuite, il va prier pour les disciples, et notamment en Jean 17, verset 21, il va prier pour que les disciples soient en lui, qu'ils aient cette communion, cette unité avec lui, cet amour avec lui. Et enfin, il va également prier pour tous les croyants que vous et moi sommes. Et au sortir de cette prière, Jésus va être arrêté. Et au moment où il va être arrêté, Pierre, l'apôtre Pierre, va faire son intervention, notamment pour agresser physiquement le souverain sacrificateur Malchus, comme on le voit en Jean chapitre 18, verset 10. Et après, malgré ce zèle ardent de l'apôtre Pierre, celui-ci pourtant va renier Jésus à 3 reprises au cours de ce même chapitre 18, disant qu'il ne le connaît pas. Jésus va être arrêté, va être jugé. Et au chapitre 19, il va rentrer en quelque sorte dans la phase terminale, puisqu'il va être condamné, puis sanctionné par la crucifixion, et au sortir de la crucifixion, il va être mis au tombeau, selon le plan préparé à l'avance par Dieu notre Père. Mais heureusement que Jésus est rentré dans le tombeau, car en sortant du tombeau, le fait que ce tombeau soit trouvé vide montre la puissance de Dieu manifestée dans le Fils, et montre que par la mort, Jésus a détruit la mort, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire avec conviction: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et Jésus va sortir comme pour rétablir l'homme, pour réparer l'homme de sa faute originelle. Il va apparaître tout d'abord à Marie de Magdala, et ensuite il va apparaître aux disciples. Et il va souffler sur eux, comme le Père avait soufflé sur Adam en Genèse 2, verset 7. Et en Jean 20, verset 21, il leur dira tout simplement: recevez le Saint-Esprit. Mais ils vont recevoir le Saint-Esprit en partie. C'est une mise en bouche, un avant-goût, avant que la plénitude du Saint-Esprit se répande sur les apôtres, sur les croyants, le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2. Et fort de tout cela, Jésus est apparu aux disciples, et il est apparu à Thomas, qui, pour croire en cette résurrection, a voulu voir Jésus. Et Jésus dira: heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et cela nous concerne également, vous comme moi, à savoir que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Et que nous ne pouvons pas attendre d'avoir une démonstration éclatante de la puissance du Sauveur pour y croire, mais simplement mettre notre foi en action. Et c'est ce qui va se passer en Jean chapitre 21. Puisque, après quelques temps d'absence, Pierre va en quelque sorte reprendre son activité d'origine, celle d'être un pêcheur. Et il va lancer son filet, revenant à son activité toute la nuit. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez, vous comme moi, un rôle de leader dans l'église, un rôle de leader dans le corps de Christ, votre action n'est pas sans conséquence. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dira à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 12, qu'il soit un modèle en pureté, en charité, également en foi, en action, en connaissance. De telle sorte que, parce que c'est que ce que Timothée va faire en tant que leader va avoir un effet domino. Pierre va dire qu'il va aller pêcher. Et subitement, 6 hommes vont le suivre, parce qu'il est le chef de file, et qu'il l'avait suivi jusque-là. Mais sachez-le bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous agissons selon notre propre nature, par nos propres moyens, sans même consulter le Seigneur, sans même être précédé du Seigneur, notre action sera vaine. Ils ont lancé leur filet et il n'y a eu aucun effet bénéfique. Mais il aura suffi que Jésus donne l'ordre: jetez vos filets, pour que le filet soit plein, et même plein à craquer, parce que notre Seigneur est capable non seulement de faire ce que nous voulons, ce que nous nous demandons, mais même au-delà de ce que nous demandons, nous pensons, parce qu'il offre toujours des bonus, parce qu'il veut nous surprendre, parce qu'il veut nous montrer que c'est lui qui est Seigneur, qu'il domine sur les temps, sur les circonstances, sur la nature, sur la mer. Parce que les poissons, en l'occurrence, sont dans le courant. Mais celui qui domine la mer, dans le même espace géographique, peut faire que des poissons qui n'existaient pas à un moment donné, sur sa simple parole, eh bien se mettre à exister et à déborder. Et d'ailleurs, il avait dit
qui était venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Nous ne pouvons pas vivre une vie à plat, mais notre vie doit déborder, parce que celui qui domine notre vie a la capacité de faire les choses déborder, a la capacité de surprendre, a la capacité de complètement dérégler ce qui peut sembler en quelque sorte naturel. Il a la capacité de confondre les choses sages par des choses folles. Et ces poissons, il les a fait apparaître. Et après avoir permis à ses disciples de récupérer des poissons, il va leur donner à manger. Et c'est là que l'on voit qu'en tant que serviteur de Dieu, notre esprit doit être nourri, notre âme doit être nourrie, notre cœur doit être nourri par la parole. Mais dans le même ordre d'idée, il ne nous faut pas mépriser notre corps, prendre soin de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et le maître par excellence va prendre le temps de nourrir ses disciples. Et après les avoir nourris, il va rentrer en entretien avec l'apôtre Pierre. Et là, cela nous démontre la manière aussi dont nous devons traiter le péché dans l'Église. Parce que souvent dans l'Église, nous aimons pointer du doigt, nous aimons faire la clameur, nous aimons faire du bruit. Mais regardez ce qu'a fait Jésus. En toute sagesse, en toute modération, il a d'abord laissé à ses disciples le soin de manger. Et ensuite, il s'est entretenu avec eux. Et c'est ce que son frère, l'apôtre Jacques, dit également en Jacques 1, verset 19. Tout homme doit être lent à parler, prompt à écouter, lent à se mettre en colère. Et dans la manière de traiter le péché également, Jésus, au moment où il s'entretient avec Pierre, en Jean chapitre 21, Jésus n'est plus l'homme. Il n'est plus le fils de David sur la chair, mais il est devenu le fils de Dieu quant à l'esprit. Souvenez-vous de notre prédication de l'an passé, mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Et donc c'est le Jésus divin qui va s'exprimer auprès de l'apôtre Pierre. Et étant divin et Dieu étant un esprit, il parle en tant que personne spirituelle. Et l'apôtre Paul nous dit bien en Galatie, verset 2, si quelque frère est pris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Jésus avait de quoi être en quelque sorte exacerbé, être énervé par le comportement de l'apôtre Pierre. Et pourtant, il va le redresser, le rétablir dans un esprit de douceur. Et il nous montre en tant qu'être divin que sa colère peut durer un jour, mais sa bonté dure toute la vie. Et là, en l'occurrence, dans son entretien avec l'apôtre Pierre, on voit comment Jésus trace le fil de sa relation avec nous. Puisque au moment où Jésus va appeler Pierre, en Jean chapitre 1er, verset 43, il va lui dire, Pierre, Simon, fils de Jonas, dans son identité d'origine, il va l'appeler à son service et il va l'appeler Céphas, ce qui veut dire Pierre. Et Pierre va faire un ensemble de belles confessions tout au long du ministère terrestre de Jésus. Lorsque Jésus a enseigné sur le pain de vie, cette parole est trop dure, qui peut l'accepter? Nombreux sont ceux qui sont partis. Et pourtant l'apôtre Pierre, lorsque Jésus lui a dit, mais vous également, que faites-vous là? L'apôtre Pierre a répondu en Jean 6, verset 68, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et lorsqu'on demandera à Pierre, Jésus demandera à ses disciples, mais on dit que, qui dit-on que je suis? Les uns disent que je suis Jean le Baptiste, les autres disent que je suis Moïse. Pierre va dire que tu es le fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire que ce n'est ni, c'est le ciel et la terre qui t'ont révélé cela, mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et il va lui donner un mandat spécial. Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il donnera à Pierre également les clés du royaume, qui fait que tout ce que Pierre va lier sur la terre sera lié dans les cieux, et que tout ce qu'il va délier sur la terre, il va les délier dans les cieux. C'est un mandat, c'est un statut, c'est un prestige pour l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, dans son zèle pour Jésus, va dire que même si tu es un objet de chute pour les uns ou pour les autres, mais moi, tu ne le seras jamais pour moi. C'est ce qu'il dit en Matthieu 26, verset 33, ou encore en Jean 13, verset 37. Mais vous savez, bien aimé, là encore, c'est un enseignement pour vous, comme pour moi. Parce que souvent, lorsque nous avons une ancienneté dans la foi, une ancienneté dans l'évangile, lorsque nous avons développé une telle connexion avec notre Dieu, une telle intimité avec notre Dieu, une telle profondeur, une telle, en quelque sorte, nous sommes tellement collés à lui comme de la glu, qu'il y a un danger qui nous guette. C'est que parfois, nous sommes arrogants dans le corps de Christ. Parfois, nous sommes méprisants dans le corps de Christ. Parfois, nous nous croyons supérieurs aux autres. Et là, l'apôtre Pierre, fort de tout le
mandat que le Seigneur lui a donné, va dire que même si tu es un objet de scandale pour les autres, tu ne le seras pas pour moi. Sous-entendu, moi par rapport aux autres, je suis supérieur. Et parfois dans l'église, on retrouve ça dans l'église visible actuelle. Certains frères vous vont comprendre, ou certaines sœurs, que plus saint que moi tu meurs, plus pur que moi tu meurs, plus pieux que moi tu meurs. Mais sachez-le, mes frères et sœurs dans le Christ Jésus, lorsque nous faisons cela, c'est notre chair que nous satisfaisons. Parce que quelqu'un de spirituel a une soumission, il a une humilité. En tant qu'élu de Dieu, nous sommes revêtus des entrailles de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Nous ne sommes pas à nous-mêmes. Et cette arrogance, parfois, peut nous coûter très cher. Mais alors que Pierre peut tromper les hommes et faire croire que lui, quoi qu'il advienne, il restera envers et contre tout, fidèle à son Dieu. À Jésus, rien n'est caché. Il n'y a pas de secret, même ce qu'il y a de plus profond dans le cœur. Christ le sait. Et parce qu'il le sait, il va dire à Pierre, mais t'inquiète pas, tu vas me renier 3 fois. Et effectivement, choses disent, choses faites. Parce que Jésus avait dit que les cieux et la terre passeront, mais pas un iota de ma parole ne passera. Et vous voyez que cet homme qui était spirituel va se mettre à pleurer amèrement, comme on le voit en Luc 22, verset 62. Il n'a pas en lui la joie, il n'a pas en lui la paix. Ce n'est donc pas un homme spirituel à l'instant T, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Et Pierre ne l'avait pas à ce moment-là. Il était devenu un homme charnel. Et comme on dit si bien chez nous, selon la lettre, selon la réponse. Au moment où Jésus appelle Pierre, il l'appelle Simon, fils de Jonas. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est plus Simon, fils de Jonas, mais il devient Céphas, ce roc sur lequel il va bâtir son église. Mais parce que Pierre a rétrogradé, a rétropédalé, a fait un retour en arrière, Amen, oui. Jésus ne peut plus l'appeler Céphas. Il est obligé de l'appeler Simon, fils de Jonas. Parce que pour te rétablir à ton état, il faut d'abord revenir à l'état d'origine. C'est comme un constat, c'est comme un médecin. Pour que le médecin puisse t'appliquer le bon médicament, pour que tu redeviennes à ton état physique normal, il doit d'abord te remettre dans l'état d'origine. Et là, en l'occurrence, c'est pareil. Un vaccin, on est obligé d'incruster de la maladie en toi. Et c'est après qu'on peut te rétablir que tu retrouves ton état normal. Et bien là, c'est pareil. Jésus, de par le fait que Pierre, selon sa réponse, lui a trahi, Pierre n'était plus allié à Christ, n'aimait plus Christ. Christ est obligé de lui donner son nom d'origine lorsqu'il ne le connaissait pas. Simon, fils de Jonas. C'est après l'avoir établi que Pierre va pouvoir redevenir cette pierre, ce roc sur lequel il va bâtir son église. Mais Jésus ne veut pas se contenter uniquement de le rétablir comme cela. Parce que souvent, vous comme moi, il nous arrive de jouer avec la grâce de Dieu. En ce sens que, parce que Dieu est bon, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est lent à la colère, parce qu'il est riche en bonté, parce que sa colère ne dure qu'un jour et sa bonté toute la vie. Nous pensons qu'en étant confortablement assis, notre Seigneur va nous rétablir. Et pourtant, il n'en est rien. Parce que dans qui dit alliance, dit activité, dit concession des deux côtés. Notre Seigneur nous fait une concession en nous rétablissant. Mais il attend de nous une concession de notre part. D'une part, la reconnaissance de notre faute, de nos péchés. Et d'autre part, la volonté chevillée au corps, au cœur, dans notre esprit, de nous retrouver avec Christ. Et là, c'est pour cela que Jésus va lui poser la question à 3 reprises. M'aimes-tu? Et là, de la façon de traiter le péché de Pierre, on voit que Jésus est le médecin par excellence. Pourquoi? Parce que Pierre a péché en public. Un péché qui est fait en public doit être, pour être effacé en public. Donc Jésus va le faire devant tout le monde. Premier point. Deuxième point, Pierre a trahi Jésus à 3 reprises. Et donc, pour qu'on puisse remettre en quelque sorte les compteurs à 0, Pierre est à -3. Jésus est obligé de demander, m'aimes-tu? Oui, même 2, -2. M'aimes-tu? -2, -1. Et m'aimes-tu encore 0. Et une fois que les compteurs sont remis Alléluia. à 0, là, il faut lui donner l'instruction, lui dire, va, prêche à mes brebis, parce que maintenant tu es nettoyé, maintenant tu es propre. Maintenant, il n'y a plus de reproches à te faire. Amen, amen. Amen. Bien retenu. Et je vais lui poser la question encore pour mettre les compteurs à 0, mais également pour voir la sincérité de Pierre. Amen. Parce que comme on dit, il est une expression qui dit, chat échaudé craint l'eau froide.
Pour éviter d'être trompé à nouveau, Jésus est obligé d'insister pour voir la réalité de l'engagement de Pierre. Et c'est par rapport à la réalité de cet engagement qu'il va le rétablir. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Alors Jésus pose la question à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu? Les proverbes sont souvent de bon sens. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Quelqu'un qui aime véritablement ne compte pas. Saint Augustin va dans le même ordre d'idée dire que la véritable mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et à la vérité, Jésus va tester la pertinence de l'amour de Pierre en lui demandant, m'aimes-tu? Réellement m'aimes-tu? Parce que c'est un commandement qui avait été donné depuis le commencement. Matthieu 22, verset 37, Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, le fait d'aimer Christ, c'est de se donner totalement à lui. Comme dirait le chant, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Amen. Lorsque l'Éternel avait conclu l'alliance avec le peuple d'Israël, en Deutéronome 10, verset 12, il attendait de ce peuple-là qu'il le craigne, qu'il le serve et qu'il l'aime de tout son cœur et de toute sa pensée. Autrement dit, notre Dieu étant un Dieu jaloux, l'amour que nous lui portons doit être sans mesure et doit être exclusif. Et là, lorsque Jésus va poser la question à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu? On voit que Pierre, en quelque sorte, cherche face à cette question centrale à noyer le poisson. Parce que Jésus lui dit, m'aimes-tu? En utilisant, le grec agapao, qui a donné le mot agapé, la forme la plus profonde de l'amour, sans fond ni rive, sans limite. Et Pierre va lui répondre, oui, tu sais que je t'aime, en utilisant le grec philéo, qui quant à lui traduit une affection. Et chacun ici sait qu'il y a un degré entre l'amour que Jésus attend de nous sans fond ni rive et l'affection. L'affection, c'est que je peux très bien t'apprécier aujourd'hui, mais demain tu me fais quelque chose de mal et je peux ne plus t'apprécier, ne plus t'aimer. C'est-à-dire que l'amour sans fond ni rive, l'amour que Dieu a pour nous, c'est que même lorsque nous sommes infidèles, il nous demeure fidèle car il ne saurait se renier. Malgré nos péchés, il nous aime d'un amour éternel et il nous conserve de sa bonté. C'est cet amour-là que Jésus attendait de Pierre. Mais en l'occurrence, Pierre se sentait gêné parce qu'après avoir fait tant de tintamarre, après avoir exprimé tant d'arrogance, se croyant supérieur aux autres disciples, il ne peut plus dire que je t'aime agapao, d'un amour profond, parce qu'il l'avait dit par le passé, il n'a pas accompli sa tâche. Mais là, plein d'humilité, il va dire que j'ai de l'affection pour toi. Et Jésus attend cette radicalité de la part de chacune et chacun d'entre nous. Quelqu'un qui aime Jésus, on parle de radicalisation au sens négatif du terme, mais le vrai chrétien qui aime Jésus doit être radical. Radical en ce sens que Jésus a dit à ses disciples, en Luc chapitre 14, si vous ne m'aimez pas plus que votre père, que votre mère, que vos enfants, que vos frères et sœurs, vous n'êtes pas dignes de moi. Jésus doit avoir la première place. Radicalité, parce que l'apôtre Pierre, auquel il pose la question, m'aimes-tu plus que ceci? On pourrait, c'est une question équivoque, parce qu'on pourrait penser que m'aimes-tu plus que ses disciples aussi? Pierre n'a pas voulu exprimer sa supériorité. Mais m'aimes-tu également plus que ton activité de pêcheur? M'aimes-tu plus que les poissons? M'aimes-tu plus que tes bateaux? Là où est ton cœur, là est ton trésor. Et en l'occurrence, certains parfois ont fait naufrage dans la foi, dans leur amour pour le Christ de Jésus, parce que les richesses de ce monde, les richesses de ce siècle présent, les ont complètement étouffés, au point que leur amour pour le Christ s'est littéralement refroidi. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que les séductions du temps présent? M'aimes-tu plus que les richesses du temps présent? C'est une radicalité. Et on le voit, quand je disais tout à l'heure, c'est une question ouverte à laquelle il faut répondre par oui ou par non. On le voit avec la parabole du jeune homme riche. Le jeune homme riche a dit à Jésus, j'ai accompli tous mes commandements, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et c'est là que ça montre la relation avec Christ, ce n'est pas du légalisme, c'est une communion. Jésus n'attend pas des êtres religieux qui sont versés dans les Écritures. Il préfère avoir un cœur pur et vrai. Et en l'occurrence, cet homme-là lui a dit,
voilà ce que j'ai fait, Père. Voilà ce que j'ai fait, Maître. Voilà les commandements que j'ai accomplis. Et Jésus va lui dire, ben écoute, vends tous tes biens et suis-moi. Et là, cet homme était malheureux. Parce que du temps de la loi, du temps d'Israël, avoir plein de biens était en quelque sorte un symbole de bénédiction. Et il n'a pas voulu renoncer à ses biens. Donc cela démontre qu'il n'aimait pas réellement Jésus. Et Jésus va répondre à tout cela aux disciples en disant qu'il est plus difficile à un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de rentrer dans une vie. Et là, les gens vont dire, mais dans ce cas-là, qui peut être sauvé? Et Jésus va leur répondre, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cela veut dire qu'en l'occurrence, pour être sauvé, il faut que Dieu habite dans ma vie, qu'il mette ce feu dans mon cœur. Et que, ayant ce feu dans mon cœur, j'ai cette radicalité qui fait que quoi qu'il advienne, les biens, les richesses, les statuts, rien ne pourra nous séparer de cet amour. Et quelqu'un qui aime véritablement Christ ne peut pas regarder en arrière. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, face à l'indécision en Luc 9, verset 52 à 62, verset 57 à 62. Certains disent, j'ai ceci à faire, laisse-moi enterrer mon père. Jésus va leur répondre, laissez les morts ensevelir les morts. Et il dira en Luc 9, verset 62, cette phrase très importante. Celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Si nous aimons réellement Jésus, nous ne pouvons pas regarder en arrière. Le regret peut regarder en arrière. Les soupirs et les inquiétudes peuvent regarder autour de nous. Mais la foi, elle regarde devant. La foi regarde très haut. La foi regarde très loin. Amen. C'est ça que Jésus nous demande. Et Paul l'a très bien intégré dans son esprit. Parce qu'il a dit, oublions ce qui est en arrière. Philippiens 3, verset 13. Je me porte devant pour gagner le prix de la vocation céleste en Christ. Alors qu'à l'inverse, la femme de Lot était tellement aveuglée par les richesses. Malgré le fait que Dieu, dans son incomparable amour, a voulu détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe, mais a voulu épargner son serviteur qui aimait Lot, mais parce que Lot, en l'occurrence, est parti devant, mais que son épouse, elle, avait des regrets et regardait en arrière, eh bien, elle se retrouvait pétrifiée comme les autres. Et là, ce matin, Jésus nous demande de faire un choix clair. Quelle est notre priorité? Normalement, si nous sommes des êtres nés de nouveau, notre affection se porte sur les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1er. Puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu, et non à celles qui sont sur la terre. Parce que vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ que nous aimons, en Dieu. Et lorsque Christ, notre vie, apparaîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. L'amour véritable suppose cette radicalité. Mais le véritable amour suppose également des preuves. Un proverbe dit, en ce qui concerne l'amour, il n'y a d'amour que de preuves que l'on en donne. Jésus lui a donné sa preuve d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Son sacrifice est la preuve évidente de son amour. Le fait qu'il se livre, le fait que le Père livre son Fils unique. Il n'y a pas de preuve plus éclatante de cet amour. Mais Jésus, comme je le disais tout à l'heure, connaît. Ils sont les cœurs et les reins. Il sait ce qui lui appartient. Il sait ce qu'il aime. Et en l'occurrence, il demande des preuves. La première preuve de cet amour que nous avons pour Christ, c'est de garder ses commandements. Celui qui m'aime est celui qui garde mes commandements. Jean 14, verset 15. Celui qui aime Jésus garde sa parole. Jean 14, verset 24. Celui qui aime Jésus s'efforce de mettre en pratique sa parole. Il s'efforce, quoi qu'il advienne, l'amour qu'il a dans son cœur pour Jésus devient un stimulant. Ce stimulant qui va le pousser à avoir du zèle. Ce stimulant qui va le pousser à proclamer sa parole. Ce stimulant qui va le pousser également à dire que l'amour qu'il entretient pour le Christ est inaltérable. Inaltérable en ce sens qu'il ne va pas se souiller avec les mets des Chaldéens. En ce sens qu'à l'instar de Daniel, il ne va pas se souiller avec les mets des Chaldéens. En ce sens qu'il y a une crainte, comme l'avait Joseph. Cet amour qu'il manifeste pour son Dieu, cet amour qu'il manifeste pour son Seigneur. En ce sens que
il est totalement séparé du monde et que, ayant revêtu en lui-même le Christ, ayant goûté combien le Seigneur est bon, pour lui ce que le monde offre ne peut être qu'un fait. C'est celui qui s'attache fermement au bien, en l'occurrence au Christ, et qui a le mal en horreur. Celui qui aime véritablement le Christ ne peut pas aimer le monde. J'aime cette phrase du prince des prédicateurs Charles Spurgeon qui disait « Si vous ne vous séparez du péché, vous ne pouvez être unis à Dieu. Vous ne pouvez être unis à Christ. » L'amour que nous avons pour Christ suppose de haïr le péché. Nous ne pouvons pas aimer en même temps la lumière et les ténèbres. Et l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, est absolument clair. En 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et les choses de ce monde, c'est la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces choses-là passent. Le monde et sa convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » L'amour que nous avons pour Christ ne doit pas être un amour intermittent. Comme par exemple, dans l'amour éros, l'amour sentimental. On le fait parfois avec le pétale. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Je peux t'aimer aujourd'hui, mais je ne t'aime plus demain. L'amour que nous avons pour Christ doit être inaltérable, doit être incorruptible. Il doit être sans faille. L'apôtre Paul le dit clairement lui-même, au Romains chapitre 8, versets 37 et 39. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Sont-ce les anges? Sont-ce les dominations? Sont-ce les principautés? Sont-ce les royautés? Sont-ce les choses présentes? Sont-ce les choses à venir? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et quelqu'un qui aime véritablement son Seigneur, sincèrement, rien ne peut le séparer. Rien ne peut le séparer de son Dieu. Parce qu'il sait que Christ est mort pour lui par amour. Et que lui en retour, il ne vit plus. Mais il vit uniquement dans l'amour de Christ. Et aimer Christ, c'est garder ses commandements. Amen. Aimer Christ, c'est être collé à lui. Aimer Christ également, c'est aimer son prochain comme soi-même. Jésus le dit lui-même. Chaque fois que nous voyons quelqu'un qui est dans la détresse, qui a faim, qui a froid, qui a été en prison, il le dit lui-même en Matthieu 25. Chaque fois que nous faisons ça au plus petit de ses frères, c'est à lui que nous le faisons. C'est la marque d'un amour que nous avons pour lui. Et nous ne pouvons pas, parce que souvent, nous sommes hypocrites dans notre foi. Parce que nous disons que nous aimons Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Mais parfois, le frère que nous voyons, nous ne l'aimons pas. Nous sommes rancuniers, nous sommes amers, nous sommes jaloux, nous sommes frustrés. Amen, amen. Toutes ces choses qui sont de la chair, qui déplaisent à notre Dieu. Alléluia. Et Christ dira lui-même en 1 Jean 4, verset 20, par le biais de l'apôtre Jean, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas, alors que vous n'aimez pas votre frère que vous voyez? Amen, amen. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il aime Christ, mais qu'il n'aime pas son frère, c'est alors un menteur. Parce que l'amour que nous avons commence également dans le frère qui est une représentation visible du Christ. Nous sommes, au travers du Christ, une image recréée de Dieu. Nous sommes recréés à l'image du Christ en tant que nouveau-nés. Donc comment pouvons-nous dire que nous sommes membres les uns des autres et ne pas nous aimer mutuellement? Et cet amour est tellement bénéfique qu'il ouvre pour nous des portes extraordinaires. Ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Alors, lorsque Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Et que Pierre lui répond favorablement à 3 reprises, il va lui dire, paie les brebis. En réalité, Jésus confie à Pierre le rôle d'une babysitter. C'est-à-dire que, comme une maman va aller confier son enfant à la nourrice, à la crèche, comme un papa va confier son enfant à la nourrice, à la crèche, il va laisser son enfant à la babysitter, à la nourrice, à la crèche, en lui disant, prends soin de mon enfant, prends bien soin de lui, garde-le. Ce ne sont pas tes enfants, mais prends-en soin comme s'ils étaient tes enfants. Et en l'occurrence, Jésus se prépare à partir, parce qu'il doit aller nous préparer une place, afin que lorsqu'il reviendra nous prendre, que nous soyons avec lui et lui avec nous. Mais en attendant, il confie une mission à ses apôtres et à ceux qui vont les suivre dans la foi, à savoir les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement de son Église. Il va lui dire,
paie mes brebis, prends soin de mes brebis. Ce ne sont pas tes brebis, ce sont mes brebis. Et en l'occurrence, Jésus est le bon berger. Et ce qu'il donne comme mission à ceux qui ont le don extraordinaire de proclamer ces oracles, de déchiffrer les mystères du Christ, ce n'est pas de s'approprier les brebis, parce que ce ne sont pas les leurs, mais c'est au contraire d'en prendre soin et de les remettre en parfait état, comme lorsque vous prenez votre enfant et vous le confiez à la nourrice, vous avez besoin de retrouver votre enfant en parfait état. Amen. Et bien dans le même ordre d'idée, Jésus veut retrouver ses brebis en un parfait état. Et ce qu'il donne comme mission à ceux qui proclament ces oracles, ce n'est pas d'usurper sa place. En réalité, c'est d'être des sous-bergers. Et même, un talentueux prédicateur nommé le pasteur Grégory Toussaint disait lui-même que lorsqu'il prêche, il n'est pas un prédicateur, mais en réalité, il n'est qu'un éboueur, que son objectif, c'est de recycler. Amen. Et bien, nous autres, qui avons la lourde tâche de proclamer les oracles de Dieu, ne soyons pas des voleurs, ne soyons pas des usurpateurs. Les brebis ne nous appartiennent pas. Elles sont à Christ. Nous sommes des sous-bergers. Et lorsque le souverain pasteur, tel qu'il est décrit en 1 Pierre 5, verset 2 à 4, ou encore en Hébreux 13, verset 20, apparaîtra, c'est lui qui nous donnera la récompense. Mais en attendant, prenons soin de ces brebis. Et malheureusement, dans les églises, dans les temps de tiédeur spirituelle, dans les temps d'apostasie, dans les temps où les cœurs sont endurcis et incrédules, que d'abus de pouvoir n'avons-nous pas? Nous avons parfois des serviteurs qui se prennent pour Christ lui-même. Certains n'hésitent pas à dire « je suis l'esprit ». Et pourtant, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est d'être un modèle en parole, en foi, en pureté. Mais ce n'est pas d'être des voleurs, de nous prendre pour Christ lui-même. Et en ce sens-là, le prophète Ézéchiel, en Ézéchiel 34, donne une parfaite illustration entre celui qui paie le troupeau de Dieu, qui paie les brebis, et celui qui s'accapare les brebis pour son propre compte. Celui qui paie, qui s'accapare les brebis pour son propre compte, le faux berger, tel qu'il est tiré de Ézéchiel 34, verset 1er à 10, eh bien lui, il ne va pas penser la brebis qui est chétive, celle qui est malade. Il va au contraire chercher à la dépouiller, à la dégraisser au maximum. Et pourtant, vous comme moi, nous savons combien une brebis, un agneau, combien il est fragile, combien il peut s'égarer facilement. Alors que le vrai berger va en prendre soin. Et du temps de l'apostasie, du temps du prophète Ézéchiel, qui se manifeste dans le temps actuel, dans l'église visible, et bien en l'occurrence, dans ce temps-là, l'Éternel a dit que c'est lui-même qui allait descendre pour paître personnellement ses brebis. Parce que les sous-bergers qu'il avait établis étaient tellement infidèles, étaient tellement cupides, qu'il était obligé de venir lui-même. Et il s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Et le rôle du berger, le rôle du sous-berger, c'est de suivre l'exemple parfait du bon berger. C'est de conduire les brebis près des eaux paisibles dans le vert pâturage, avec le bâton de la parole. C'est de les conduire dans le droit chemin. C'est de les conduire vers le bonheur et la grâce, vers la félicité sans fin. Ce n'est pas de se les approprier. Et lorsque notre Seigneur Jésus dit à l'apôtre Pierre, paie mes brebis, ces brebis qu'il a choisies, ces brebis qu'il a établies, sur lesquelles il a établi évêque, comment les paître? Les paître en étant un modèle. Les paître par la prière, les paître par la parole. Un bon berger, un bon sous-berger doit être capable de protéger ses brebis face aux menteurs, face aux contradicteurs. Donc il va être lui-même enraciné dans la parole avant de pouvoir la transmettre à ses brebis. Il doit être lui-même une sorte d'Esdras qui étudie la parole, qui l'applique en son cœur et qui ensuite va la transmettre par le bâton aux brebis. Il est celui qui, lorsque 99 brebis sont dans le troupeau, mais qu'une s'égare, qui doit laisser les 99 brebis pour aller rechercher l'autre. Et non pas être celui qui parfois, comme on le voit dans nos églises, comme un boutiquier, se dit que ce n'est pas grave, c'est un client qui perd, il en récupérera d'autres. Le véritable berger doit être capable de protéger ses brebis face à des loups cruels. Regardez ce qu'a fait l'apôtre Paul en Actes chapitre 20, verset 27 à 29. Il a annoncé tout le conseil de Dieu. Le bon sous-berger doit annoncer tout le conseil de Dieu, sans rien cacher, sans rien dissimuler. Et il doit avertir, parce qu'il a dit qu'après mon départ,
Je sais qu'il y aura des loups cruels qui viendront s'infiltrer dans le troupeau de Dieu. Et il va donner cet avertissement aux évêques de l'église d'Éphèse de paître le troupeau de l'église de Dieu. Et en l'occurrence, c'est cette nécessité impérieuse qu'il y a. Celui qui est appelé à être sous-berger, à paître les brebis, doit transmettre la parole. Parce que les brebis, comme je le disais tout à l'heure, sont égarées. Comment pourront-elles être sauvées si la parole ne leur est pas transmise? Comment pourront-elles résister face au loup s'il n'y a pas de protecteur, s'il n'y a pas de défenseur? Comment pourront-elles résister s'il n'y a pas d'esprit de sacrifice? Sachant que le sous-berger a une responsabilité écrasante, parce qu'il doit répondre de chacune des brebis. Hébreux 13, verset 17. Il sera sous un joug plus sévère. Mais alors qu'il y a un aspect peut-être négatif, encore que lorsque on est un serviteur de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, l'amour est dans le cœur. Et je me souviens qu'un de mes pères dans la foi avait eu cette phrase excellente. Il avait dit que pour pouvoir espérer paître le troupeau de Dieu, il y a deux conditions. Il faut aimer Dieu, il faut aimer ses brebis. Et elles sont indissociables, elles ne sont pas alternatives, elles sont cumulatives. Si je prétends aimer Dieu, mais que je n'aime pas ses brebis, non seulement je suis un menteur, mais il m'est impossible de paître les brebis, il m'est impossible de les conduire près des eaux paisibles et près des verts pâturages. Mais avec cela aussi, il y a une récompense. Parce que pour ceux qui aiment Dieu, les récompenses sont extraordinaires. Tout d'abord, nous savons qu'il y a la grâce qui nous accompagne tous les jours de notre vie. En épilogue de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 24, l'apôtre Paul disait aux Éphésiens que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Et lorsque nous aimons notre Dieu, lorsque nous aimons notre Seigneur, la grâce repose sur nous. Comment se manifeste-t-elle? Tout d'abord, elle nous libère du péché. Romains 6, verset 20. La grâce nous permet d'obtenir la rédemption en lui et la rémission des péchés sont les richesses de sa grâce. La grâce nous permet d'être héritiers des choses célestes. Tite 2, verset 7. La grâce nous permet de proclamer avec justesse les mystères du Christ Jésus. Quand un serviteur aime Christ, Christ répand sa grâce sur lui et il peut proclamer avec justesse même les choses les plus cachées des mystères du Christ. La grâce nous sauve. Elle nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 7. La grâce fait pour nous des choses extraordinaires. Et lorsque nous avons cette grâce qui se répand sur nous, cet amour inaltérable, c'est magnifique. Alors qu'au contraire, celui qui n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous dit en Corinthiens 16, verset 22, il est déclaré anathème, il est déclaré maudit. Alors, ils n'ont pas aimé notre Dieu parce qu'ils n'ont pas gardé ses commandements qui étaient les toucher, ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Eh bien, ils ont été anathèmes parce qu'ils ont été exclus du royaume de Dieu. Eh bien, celui qui n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ est anathème. En plus de recevoir la grâce, nous recevons la gloire. Celui qui paie le troupeau de Dieu comme Christ le demande, eh bien, en l'occurrence, Christ leur a dit, vous, paissez le troupeau de Dieu, sans chercher le gain sordide, sans contrainte. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, que va-t-il faire comme récompense? La couronne de gloire va être posée sur notre tête. Et en l'occurrence, c'est la clé d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ. La clé de paître ses brebis avec fidélité, c'est que la couronne repose sur nous. Parce que notre Dieu n'est pas ingrat. Notre Dieu n'est pas comme un homme ou une femme qu'on a pu aimer, mais qui, en quelque sorte, nous a trahis. Mais au contraire, notre Dieu, lui, lorsqu'il voit nos efforts, lorsqu'il voit notre dur labeur, lorsqu'il voit que nous l'aimons parce que nous ne comptons pas nos efforts pour lui, eh bien lui, en retour, nous couronne. Couronne de gloire, couronne de vie aussi. Jacques 1, verset 12. Parce que être en mesure de paître le troupeau de Dieu, c'est une épreuve. Mais lorsque nous supportons patiemment les épreuves, la tentation, eh bien, il va reposer sur nous la couronne de vie pour ceux qui l'aiment. Aimer Christ, paître ses brebis, c'est aussi aimer son avènement. Et l'apôtre Paul lui-même l'a dit, au moment de partir, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est le couronnement divin. David était méprisé, un simple berger. Mais parce qu'il aimait l'Éternel, parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, Dieu l'a couronné
et il lui a donné le couronnement divin. Vous pouvez être méprisé parce que souffrir pour Christ, paître les brebis de Christ, aimer les autres alors que nous sommes haïs et méprisés, aimer comme Christ a aimé, c'est une chose qui est extrêmement difficile. Mais au final, la récompense est pour nous, la couronne de vie est pour nous, pour peu que nous, dans la foi, nous nous plongeons véritablement dans l'évangile du Christ Jésus. Alors ainsi, mes frères et sœurs, pour terminer ce matin, notre Dieu nous aime. Merci Jésus. Notre Dieu nous aime et il a manifesté cet amour en nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais maintenant, nous devons l'aimer en retour. Transmettre la parole autant que faire se peut. Qu'il s'agit de la transmettre aux petits-enfants. Qu'il s'agit de la transmettre même aux personnes les plus âgées, à nos seniors. Transmettons la parole pendant qu'il est temps. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Et ainsi, notre Père nous récompensera, nous couronnera de grâce, nous couronnera de gloire. Mon vœu ce matin pour vous, mon vœu ce matin.